Alors bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Alors tout d'abord, si vous souhaitez être au courant des nouvelles parutions de mes vidéos, il faut cliquer sur la petite cloche qui est en dessous de la vidéo pour vous abonner, hein. Et n'hésitez pas, si le contenu de cette vidéo vous a plu, eh bien à liker et à le partager si vous pensez que ça peut être utile à certaines personnes, hein. Alors sur cette vidéo, je vais parler du pervers narcissique et de l'alcoolisme, parce que beaucoup de PN eh bien, ont des problèmes avec l'alcool. Alors évidemment, ça n'est pas le cas de tous les PN, ça ne veut bien évidemment pas dire que les personnes alcooliques sont forcément des pervers narcissiques, bien sûr que non, hein. Mais le PN eh bien, a un profil très addict, hein. Il est addict assez souvent à l'alcool, aux cigarettes, éventuellement à d'autres substances, hein. Il est également, c'est un dépendant affectif, hein. Alors, dépendant affectif, concernant le PN, j'aime pas trop cette expression parce que ça porte à confusion, ça laisse sous-entendre qu'il vous manipulerait pour avoir votre affection, hein. Or, en fait, non, il en a rien à fiche de votre affection, hein. Il utilise vos sentiments pour vous manipuler. C'est pas tout à fait la même chose, hein. Il utilise vos sentiments pour vous manipuler, mais pour prendre le contrôle sur vous, pour vous asservir et pour vous dominer, hein, ce qui est quand même bien différent, hein. Alors, donc le PN a un profil addict parce que il est emprunt en fait à de fortes tensions internes, hein, à de la frustration, à de la haine, à de la colère, et donc eh bien, l'alcool, ça va lui permettre eh bien, de diminuer ces tensions. Donc pour diminuer ces tensions, il se sert eh bien, d'une personne, hein, d'une victime auquel il va faire porter eh bien, le plus de mal-être possible, hein. Et puis l'alcool également qui lui sert pour calmer un petit peu ses tensions, hein. Alors, le truc, c'est que, eh bien, il va utiliser ses problèmes d'alcool pour masquer ses méfaits, masquer sa perversion, et la personne qui est en face, la victime, peut eh bien, voir que du feu, hein, et vraiment se dire, eh bien, j'ai affaire à une personne qui a un problème d'alcool, donc il faut vraiment que je l'aide, et la personne va focaliser sur ses problèmes d'alcool et ne va pas voir ce qui se passe autour, hein. Alors évidemment, le PN, lui, va bien voir à quoi vous êtes sensible, va bien voir que vous êtes sensible à ça et va jouer cette carte-là à fond, hein. Et donc, il va, eh bien, le jour où il va vous traiter de tous les noms, où il va avoir une conduite absolument innommable, eh bien, il va vous dire le lendemain, oui, mais tu sais bien, c'est parce que j'avais trop bu, voilà, j'ai vraiment un souci avec ça, il faut que tu m'aides, enfin bon, voilà, donc tout le discours va être basé là-dessus. La victime, comme toujours, va se laisser piéger par ce contenu, et vous pouvez tout à fait, effectivement, croire que, eh bien, s'il a eu une conduite horrible, eh bien, c'est parce qu'il était alcoolisé, hein. Or, en fait, eh ben, c'est pas tout à fait ça l'histoire, hein. Et lui, il va vous expliquer qu'il boit de plus en plus à cause de vous, parce que vous n'avez pas eu la bonne attitude, parce que vous avez été trop ceci ou pas assez cela, enfin bon, tous les prétextes sont bons, hein. Et donc ça, c'est quelque chose qui va vraiment vous tenir, parce que comme vous avez le souci qu'il sorte de l'alcoolisme, et qu'en même temps, donc il vous explique que c'est vous, et ben vous allez marcher encore plus sur des œufs, et voilà, et vous allez comme ça vous laisser totalement piégé. Et puis ce qui va se passer, eh bien, c'est que il va faire en sorte eh bien, de vous rendre vous aussi dépendante à l'alcool, à la cigarette et à tout ce à quoi il est dépendant, hein. Donc faites très très attention à ça. Ça va se faire comme toujours de façon très insidieuse et très sournoise, hein. Alors il peut par exemple vous dire ah bah tiens, moi j'aime beaucoup le vin, j'aimerais bien te faire découvrir cet univers, toi tu bois pas beaucoup, hein, par exemple, hein, toi tu bois pas beaucoup, tu connais pas grand chose dans le vin, et bien moi
moi, voilà, j'ai envie de te faire partager ma passion. Alors, vous pouvez dire au début, bah oui, tiens, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Donc, bon, bah voilà, c'est comme ça que petit à petit, vous allez boire un verre, deux verres, de plus en plus fréquemment, de plus en plus en quantité. Hein. Et puis, il peut vous dire aussi des choses genre, ah bah tu vois, quand tu as bu quelques verres, et bah, t'es vraiment plus cool, hein, t'es beaucoup plus détendu, et regarde comme entre nous, regarde comme ça se passe mieux. Hein. Et vous pouvez vous dire, bah finalement, bah oui, c'est vrai que je suis tendue, je suis un peu raide. Évidemment, vous êtes tendu et vous êtes raide parce que vous êtes super mal. Hein. Et donc, vous pouvez vous dire, bah finalement, oui, c'est vrai que quand je bois un ou deux verres, et ben, je suis plus cool. Et puis comme ça, petit à petit, bah, vous vous laissez piéger. Et puis comme dans la relation, vous êtes très très mal, et ben, vous avez de plus en plus tendance à vous dire, bah oui, c'est vrai que un ou deux verres, et ben, ça me fait du bien, ça me détend, et il ou elle n'a pas forcément tort. Je suis plus cool quand j'ai bu quelques verres. Donc bon, évidemment, c'est le piège. Il y aura toujours aussi ce double discours auquel il faut que vous fassiez attention, c'est-à-dire il peut vous dire « Oh mais mon chéri ou ma chérie, attention, t'as trop bu ou t'as mélangé de l'alcool et des cigarettes, donc tu vas être malade ». Donc il y a ce discours-là en surface. Et puis, de façon souterraine, eh bien, vous apercevez que, il vous propose une cigarette sans arrêt, votre verre est toujours rempli. Enfin bon, il y a ce double discours, comme toujours. Donc faites très très attention à ça, parce que moi je constate, je vois beaucoup de personnes qui, une fois la relation terminée, eh bien, alors quand les personnes arrivent à se sortir de la relation, eh bien, des personnes qui restent avec des problèmes d'alcool ou de tabac, ou voire les deux. Hein. Alors finalement, comment faire la différence entre une personne vraiment alcoolique et un pervers narcissique? Ben, je dirais qu'il y a vraiment deux choses fondamentales. C'est à la fois le fait que le pervers narcissique vous fait vraiment culpabiliser, vous fait vraiment, vous rend vraiment, vous fait culpabiliser de la chose, hein, ce que ne fait pas une personne alcoolique. Hein. Et puis, autre deuxième chose également, eh bien, c'est le fait qu'il ment tout le temps, qu'il déforme la réalité et qu'il ment tout le temps pour tout, pour rien. Alors là aussi, je le rappelle, j'avais déjà dit dans une vidéo, mais faites très attention à ça, c'est-à-dire que comme le PN ment parfois pour des choses, des petites choses de rien du tout, des choses anodines, on peut se dire, oh bah si il ment pour des aussi petites choses, ça veut dire qu'il n'est pas très méchant, ça veut dire qu'il peut pas être très toxique. Quand on ment sur des aussi petites choses, eh ben on peut pas être, il y a un côté presque naïf. Et ça, c'est une très très mauvaise lecture des choses. C'est pas ça du tout que ça veut dire. Ça veut simplement dire que c'est quelqu'un de totalement malade, de totalement dysfonctionnel. Et effectivement, il ment pour tout ou pour rien parce qu'il est vraiment constitué comme ça. Il est fait de mensonges. Donc voilà, donc mensonge, et je déforme tout le temps la réalité. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose, déformer la réalité, ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez observer. Donc, quand vous voyez ça, alors là, faites très, très attention. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. Et bien, je vous dis donc à très vite dans une prochaine. N'hésitez pas à liker, je l'ai déjà dit en début de vidéo. N'hésitez pas à me joindre si vous le souhaitez. Et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.